Coucou tout le monde, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des causes, conséquences et avantages du manque de confiance en soi. Et bien sûr, nous allons apporter une solution à ce problème. Vous savez, il y a plein de personnes qui sont mal dans leur peau, qui ratent leur vie, qui passent à côté de leur vie à cause de ce manque de confiance qu'ils ont en eux. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de choisir ce thème pour aider toutes les personnes qui souffrent de ça. Et pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais la diviser en deux parties. Aujourd'hui, nous allons traiter les causes et les conséquences et la prochaine fois, les avantages et les solutions apportées à ce problème. Alors, c'est quoi avoir confiance en soi? Avoir confiance en soi, c'est le fait d'être assuré de ses possibilités, de croire en son potentiel et ses capacités. Et ne pas avoir confiance en soi, c'est le contraire. On reconnaît les personnes qui n'ont pas confiance en eux par leur comportement, leur façon de faire, de se tenir. C'est des personnes qui se sous-estiment, qui se croient incapables de réussir beaucoup de choses, d'être à la hauteur. Des personnes qui ont du mal à reconnaître les bonnes choses qu'ils réalisent, les progrès qu'ils font. Ils ont aussi tendance à rigoler à des blagues nulles, même s'ils n'en ont pas envie, juste pour faire plaisir à celui qui raconte. Et dans leur façon de s'exprimer, on ressent le manque de confiance parce qu'ils hésitent beaucoup, ils doutent. Du coup, malheureusement, ils ne sont pas convaincants aux yeux des autres. C'est aussi des personnes, quand ils disent une petite chose importante ou pertinente, tu vois sur leur visage qu'ils sont tellement, tellement fiers d'eux. Pour eux, ils ont fait quelque chose d'énorme, quelque chose d'extraordinaire. Tout simplement parce que voilà, ils ne se croyaient pas capables de faire ça ou de faire plus. Et au niveau de l'habillement, ça se voit. Ils n'oseront pas, par exemple, mettre un costume cravate parce qu'ils jugeront ne pas être dignes de ces vêtements. En général, c'est des personnes qui sont timides, des personnes qui fuient le regard des autres, qui ont souvent la tête baissée, des personnes solitaires, réservées, qui ne parlent pas beaucoup. Tout simplement parce que, voilà, pour eux, tout ce qu'ils font ou disent est nul, n'a pas d'importance, n'est pas pertinent. Donc, du coup, ils préfèrent se priver de leur droit de liberté d'expression, de se laisser marcher sur les pieds, voire même d'être incapables de défendre leurs propres intérêts, leurs droits. Des personnes solitaires qui acceptent rarement les invitations, qui préfèrent être seules que d'être entourées de personnes qui, pour eux, ces derniers sont plus importants, plus intelligents qu'eux. Du coup, de peur de ne rien trouver d'intéressant comme sujet de discussion, ils préfèrent être seuls que de répondre aux invitations. Même pour communiquer avec des inconnus par téléphone, par exemple pour régler des factures, ils ont peur de ne pas savoir placer les mots, de mal faire les choses. Limite dans la tête des personnes qui n'ont pas confiance en eux, ils ne méritent pas que les autres leur accordent du temps, s'intéressent à leur personne, soient à leur écoute. Et c'est vraiment dommage de penser ainsi, c'est vraiment dommage. Dites-vous que les personnes à qui vous parlez, c'est juste des personnes, des simples personnes comme vous et moi. Donc, il n'y a pas de raison de les craindre, il n'y a pas de raison. Exprimez-vous, faites les choses comme vous pouvez, ça passe ou ça casse, c'est tout simple. C'est tout simple, ne vous compliquez pas la vie, ne vous compliquez pas la tâche. Manque de confiance en soi peut se manifester aussi autrement comme par exemple la jalousie maladive. Être tout le temps en train de jalouser son partenaire, en train de fouiller dans ses affaires. Avoir aussi du mal à accepter les compliments que les autres te font, quand par exemple on te dit t'es un bel homme ou ce que tu as cuisiné c'est bon. Eh bien tu aurais tendance à poser la question à la personne, t'es sûr? Est-ce que tu es vraiment sûr que je suis beau ou ce que j'ai cuisiné c'est bon? T'es sûr que tu dis pas ça juste pour me faire plaisir, juste pour me blaguer? Or, en temps normal, quand tu as confiance en toi, qu'on te dise que tu es belle ou tu es beau, tu le sais. Qu'on te dise que ce que tu as cuisiné c'est bon ou pas, tu le sais. Tu sais si tu as exagéré avec le sel ou le piment et tu assumes tes actes. Il y a aussi des personnes qui ne sont jamais sûres de ce qu'ils font. Ils peuvent fermer la porte de la maison à clé et revenir deux à trois fois sur leur pas pour vérifier en fait si la porte est vraiment fermée. Ça aussi, c'est des personnes qui ont un manque de confiance en eux. Et c'est aussi des têtes en l'air. Et tout ceci a des origines multiples. La première cause, ça peut être dû à l'éducation des parents. Les parents qui sous-estiment leurs enfants, qui rabaissent leurs enfants, qui font des comparaisons entre leurs enfants et les enfants d'autrui.
Vous savez, il y a des parents qui gâchent la vie de leurs enfants involontairement, inconsciemment, par des paroles dures, des paroles qui les affectent, comme tu es bête, tu ne sers à rien, tu es inutile, tu ne sais rien faire de ta vie. Peut-être pour eux, quand ils étaient enfants, ils ont eu l'habitude en fait d'entendre ça de leurs parents, mais ils ont réussi peut-être à surmonter ça. Mais qui leur dit que leurs enfants aura la capacité de surmonter ces genres de paroles? C'est pour cela qu'il faut faire très attention, vous les parents. Faites très attention aux paroles que vous sortez à vos enfants. Ça peut les affecter et grave. La deuxième cause du manque de confiance en soi peut être due au fait d'être abusé, c'est-à-dire d'être violé, d'être maltraité, être forcé à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Oui, ça aussi peut causer un énorme manque de confiance en soi. La troisième cause, c'est le fait d'être trompé par son partenaire ou d'être abandonné. Il y a des personnes que quand ils sont blessés, ils reprennent confiance en eux. Et il y en a d'autres qui perdent confiance. Chaque personne est différente. La quatrième cause aussi peut être due par des complexes. Des complexes qui peuvent conduire à un manque de confiance en soi. Par exemple, des femmes qui ont eu des enfants qui se retrouvent avec des seins qui s'affaissent, un ventre un peu plus volumineux avec des vergetures. Eh bien, elles auront tendance à avoir un complexe, à avoir une baisse d'estime en elles, ce qui peut conduire à un manque de confiance. Et la cinquième et dernière cause, c'est les parents qui couvrent trop leurs enfants. Les parents qui font tout pour leurs enfants, qui sont trop sur leurs enfants, qui prennent toutes les décisions à la place de leurs enfants. Eh bien, le jour où leurs enfants devraient prendre leur envol, ils auront du mal. Ils auront un manque de confiance en eux parce ils seront pas sûrs d'eux. Ils vont se douter, est-ce qu'ils auront la capacité de bien faire les choses sans leurs parents? Parce que puisque leurs parents étaient leur boussole, leur référence, ils auront, ils vont douter d'eux. Est-ce qu'ils seront capables de bien faire les choses sans leurs parents? C'est pour cela les parents, laissez les enfants faire leur choix, leur propre choix, prendre leur envol. C'est très important. Et malheureusement, tout ceci peut avoir de graves conséquences. Premièrement, tu auras du mal à atteindre tes objectifs, à réaliser tes rêves, à réussir ta vie. Parce que tu vas te dire que tu n'es pas capable d'affronter les obstacles qui seront sur ton chemin. Oui. La deuxième, c'est que tu ne seras pas à l'abri du danger. Puisque tu n'as pas confiance en toi, tu aurais tendance à accepter et à faire tout ce que les autres disent de toi. Par exemple, si on te dit que tu ne vas pas réussir dans ta vie, ou tu es une mauvaise personne, au lieu de prouver aux autres que tu vas réussir dans ta vie, tu es capable de réussir dans ta vie et que tu n'es pas une mauvaise personne, tu aurais plutôt tendance à laisser faire, à baisser les bras et à te dire, si cette personne a dit que je ne peux pas réussir dans ma vie, peut-être il a raison, c'est que c'est vrai, je ne suis pas capable de réussir dans ma vie. Et pareil, tu risques d'être une mauvaise personne pour de vrai en faisant de mauvaises choses parce que telle personne a dit que tu es une mauvaise personne. Et tout ça, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas appris à te connaître, à t'aimer, à savoir tes capacités, à savoir qui tu es. Donnez pas le pouvoir aux autres de vous manipuler, de décider à votre place, de gâcher la bonne personne que vous êtes. Non. Vous savez, il y a des personnes, en plus d'avoir un manque de confiance en eux, ils sont faibles et très sensibles. Rien que le fait de leur poser une simple question peut les affecter. Par exemple, tu peux leur dire, est-ce que c'est toi qui as commis cet acte? Même si ce n'est pas lui qui l'a commis. Il va se dire, si il ou elle m'a posé la question à savoir si c'est moi qui ai commis cet acte, c'est que je suis capable de le commettre. Et peu importe que ce soit une bonne ou une mauvaise chose. C'est la raison pour laquelle il faut réfléchir avant de dire les choses et à qui dire quoi. Parce que ça va très vite dans la tête des personnes qui n'ont pas confiance en eux. Ça va très vite. L'autre conséquence aussi, c'est que tu vas tellement vouloir bien faire les choses pour plaire aux autres que tu vas mettre tes propres besoins au second plan. Tu ne seras plus à l'écoute de ta personne. Limite, tu vas vivre pour les autres. Tu vas perdre ta liberté. Tu ne seras pas non plus dire non. Tu vas dire oui à tout, ni donner ton opinion. Et en couple, tu seras la marionnette qui porte toutes les charges de la maison puisque tu ne sais pas dire non et qui va laisser son partenaire décider à sa place. Tu aurais aussi tendance à tout le temps porter le chapeau, se prendre pour le seul fautif, le seul responsable et à s'excuser même si tu n'as pas tort en cas de conflit avec les autres. Raison pour laquelle c'est très important d'avoir confiance en soi. C'est très important. Chaque être vivant
a un rôle à jouer et une mission à accomplir sur Terre. Et quand je dis être vivant, il n'y a pas que les êtres humains. Je parle des animaux, des plantes, des champignons, des microbes. Tout être vivant a un rôle à jouer sur Terre. N'échouez pas votre mission et surtout pas à cause d'un manque de confiance en vous. Vous êtes capable de réussir beaucoup de choses. Vous en avez la capacité. Libérez-vous, aimez-vous, sachez qui vous êtes. Faites et dites les choses comme vous pouvez. Ça passe ou ça casse. Les autres ne sont pas mieux que vous. Vous avez droit vous aussi au bonheur, à la liberté. Vous devez vous aimer, croire en vous, croire à votre capacité, savoir qui vous êtes, savoir de quoi vous êtes capable et vous allez réussir. C'est important de réussir sa vie, d'accomplir sa mission. Vous ne devez échouer en aucun cas, encore moins à cause d'un manque de confiance en vous. Non, vous avez le droit de réussir, d'être heureux. Vous avez droit à beaucoup de bonheur, plus que vous ne le pensiez. Oui. C'est tout ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager au maximum, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, me dire sous les commentaires ce que vous en pensez et au plaisir de vous retrouver.